Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous traiter le sujet de voyager en voiture sur de longs trajets avec un bébé. Si vous êtes jeune maman et que vous avez déjà tenté la chose une fois, vous savez que voyager 8 heures ou 9 heures, voire même plus avec un bébé en voiture, c'est juste le cauchemar ultime, quoi. Après, ça dépend peut-être des bébés, je suis sûre qu'il y a des bébés avec qui ça se passe très bien, mais si vous suivez régulièrement ma chaîne, vous aurez compris que je suis loin d'avoir un modèle calme et que du coup, les 8 heures de route peuvent vite se transformer en 8 heures de crise de nerfs. On va dire que j'ai un bébé avec son petit caractère, pour être gentil, et que du coup, quand quelque chose lui plaît pas, elle le fait bien ressentir. Donc du coup, il a fallu que je développe quelques petites astuces pour faire en sorte qu'on ne s'ouvre pas tous les veines pendant le trajet. Donc c'est ce que je vais vous expliquer en vidéo. Cette idée de vidéo, je l'ai eue suite à une discussion avec Mums Lifestyle, qui est une chaîne pareil de mamans comme moi qui traite plein de sujets, et qui a fait une vidéo assez complète sur le sujet que j'ai regardée ce matin. Et du coup, je lui ai répondu, moi, par rapport un petit peu à mon vécu, et elle m'a dit que ça l'intéresserait que j'en fasse une vidéo. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison que je fais cette vidéo, parce que ça l'intéresse, et je pense du coup que ça peut intéresser un certain nombre de jeunes mamans. Donc globalement ce qu'on fait, moi généralement, on part quand même assez tôt, dans le sens où on veut éviter les embouteillages et tout pour pas rajouter bêtement 1 heure ou 2 heures au trajet, ce qui va être compliqué pour nous tous. Donc on essaie de partir tôt. Par contre, je ne souhaite pas réveiller mon bébé exprès parce que les heures où ma fille dort sont précieuses pour moi depuis le début, donc réveiller ma fille c'est juste impossible pour moi, quoi. On est déjà tellement tranquille quand elle dort que jamais je la réveillerai. Mais du coup, en gros, pour la réveiller c'est très simple. Pour la réveiller naturellement, il suffit que je me lève en fait, et dès qu'elle me voit lever, elle se lève de son lit et tout. Donc on essaye de partir en gros vers 7 ou 8 heures, suivant le rythme qu'elle a, mais en gros il suffit qu'on entre dans la chambre qui est notre chambre et tout, pour qu'elle se réveille. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que quand on part, je fais en sorte de lui donner à manger avant, qu'elle soit bien calée, je lui donne une bonne tétée, un fruit et tout, la totale, pour que sur le trajet, déjà, je suis sûre qu'elle n'ait pas faim, et en plus, ça a tendance à la caler, du coup, elle a un peu moins d'énergie pour crier. Mais globalement, vu qu'on part au moment où elle vient de se réveiller, elle est de bonne humeur, donc généralement les premières heures se passent bien. Dès le départ, je me mets à l'arrière, je me mets à côté d'elle en voiture, et globalement c'est une habitude que j'ai pris dès le début quand ma fille est née et que j'ai jamais perdue. Alors surtout pour un long trajet, moi je veux être là pour pouvoir intervenir, c'est-à-dire donner un jouet, donner un gâteau, donner tout ce qu'il faut, mais pouvoir intervenir en cas de problème, parce que si je l'entends hurler à l'arrière et que je la vois même pas, ça va être encore pire, donc moi je me mets à l'arrière avec elle pour pouvoir la gérer. Je vais vous donner un premier conseil un petit peu évident, la maman qui enfonce les portes ouvertes, mais essayez d'avoir un peu tout ce qu'il faut avec vous à l'arrière. Ne mettez pas, les jeux, toutes les choses que vous amenez et dont vous aurez besoin, la nourriture et tout, dans le sac à langer, dans le coffre, quoi. Il faut vraiment que vous ayez des choses pour distraire votre bébé, etc., qui soient avec vous. Bon, ça, je pense que toute jeune maman qui se respecte le fait spontanément, mais je pense que c'est important d'avoir sur vous les armes pour gérer votre bébé. Premier vrai conseil, je pense, c'est d'essayer d'avoir des jouets spécifiques, c'est-à-dire des jouets que votre bébé ne connaît pas. Parce que moi j'ai ma fille, le problème qu'on a, c'est que, je sais pas si c'est parce qu'elle est pourri gâtée, mais elle se lasse hyper vite. En fait, un jouet, une fois qu'elle a compris le fonctionnement et tout, elle s'en fout en fait. Et du coup, si on lui apporte des jouets qu'elle connaît déjà de la maison et que je lui donne parce qu'elle est en crise ou parce que je veux éviter qu'elle s'ennuie, etc., si elle l'a déjà vu, elle va me le balancer. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie, si c'est vraiment un long trajet comme ça, d'essayer de lui apporter des nouveaux jouets. Alors pas des jouets très chers, hein, des fois c'est même pas un jouet, c'est juste un nouvel objet qu'elle connaît pas. Globalement, il faut donner au bébé, pendant ses heures d'éveil, pour pas qu'il s'ennuie, des objets qu'il ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas trop. Donc moi en fait ce que je fais, c'est que j'ai une série de petits jouets dans la voiture, des petits cubes, des petites choses qu'elle n'a pas à la maison et que je lui donne que pour les trajets en voiture. Conseil qui est aussi bon pour le linge, si vous avez un bébé en crise dès que vous changez, donnez n'importe quel objet qu'il connaît pas trop, un collier, enfin voilà. Et en gros, il faut du renouvellement. Donc c'est un peu triste à dire, mais oui, voilà, il faut vraiment que je lui amène des jouets qu'elle connaît pas trop. Et du coup, ces jouets-là, je lui donne pendant ses temps d'éveil, avant qu'elle s'ennuie complètement en fait. Comme ça, je l'occupe et ça la maintient dans la durée.
Je fais également en sorte pendant les trajets d'être sûre que ma fille n'ait pas faim. C'est-à-dire que, étant donné que c'est un bébé à l'été, normalement sur la journée maintenant, je lui donne une tétée le matin vers 8 h, une à midi, une à 16 h et une le soir. Mais en voiture, je ressens parfois le besoin de la calmer un petit peu plus. Une tétée sur un bébé, ça apaise beaucoup. Donc du coup, toutes les 2-3 heures, déjà, c'est bon de s'arrêter pour faire des pauses. On s'arrête pas très longtemps, juste le temps que le papa se dégourdisse et qu'il fasse une pause. Généralement, c'est pas moi qui conduis sur les longs trajets, bien que j'ai mon permis, mais parce que je gère le bébé, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, je lui donne la tétée, histoire de la calmer. Elle se dégourdit les jambes 3-4 minutes et après, on repart. Comme ça, je suis sûre qu'elle n'a pas faim quand elle rentre en crise. Car oui, votre bébé, s'il est un peu comme le mien, il va y avoir des crises. Il peut très bien y avoir sur un trajet de 8 heures, malheureusement, 4 heures de pleurs. Et si on décide de s'arrêter à chaque fois, ben moi je serais toujours pas revenue de mes vacances là, en juin. donc voilà, moi je veux être sûre quand on est en voiture et qu'elle est en crise que déjà elle ait pas faim et que voilà, qu'elle soit changée, etc. quoi, que ce soit pas un problème comme ça. Ma fille pleure dès qu'elle est fatiguée. Vous pouvez aller voir mes vidéos Mon bébé est un baby, mes vidéos sur la gestion des rythmes du sommeil, mais ma fille n'a jamais su s'endormir seule convenablement, même encore maintenant les siestes sont quand même assez compliquées, je suis obligée de la bercer et tout. Donc en voiture, elle est en crise dès qu'elle est fatiguée et dès qu'elle veut faire sa sieste. Et je peux pas m'arrêter pour la bercer une demi-heure, sachant que dès que je vais la poser dans le siège auto, elle va me refaire la même. Donc du coup, voilà, je m'assure que avant les siestes, enfin quand elle est dans cet état-là, que ça soit pas la faim ni le change et que bah quelque part, bah il faut juste qu'elle s'endorme quoi, c'est tout. Donc justement, bah pour ces crises-là, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que sur un trajet de 8-9 heures, bah, elle peut très bien pleurer 4 heures parce qu'avant chaque sieste, elle va être en crise. En plus, elle dort pas bien, elle va se réveiller à chaque cycle de 45 minutes parce qu'elle voit bien qu'elle est pas dans son lit, dans le noir. Je vous ai dit, hein, j'ai un bébé compliqué. Donc du coup, ça va être de nouveau la crise. C'est très très difficile de gérer ces moments-là parce que moi, quand elle est comme ça, j'ai envie de la prendre et tout, mais je peux pas quoi, sinon on va mettre 16 heures à revenir. Et du coup, la solution que j'ai, l'arme ultime, les galettes de riz. Alors, je sais, moi je m'étais toujours dit, jamais de sucré pour calmer un bébé, c'est une très très mauvaise habitude. Alors, faut savoir que donc, ce sont des galettes de riz de chez Good Goût. Ce sont des petits gâteaux qui sont très 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 peu sucrés. Vous pouvez en donner quand même, je pense, pas mal sans que ce soit un problème. Là, je suis pas en train de vous parler de choco-BN, etc. C'est pas une habitude que j'ai dans la vie de tous les jours de lui donner un gâteau quand elle est en crise, hein, surtout pas parce qu'elle est déjà assez relou comme ça. Si en plus elle sait que je lui donne un gâteau dès qu'elle s'énerve, je vous dis pas le cauchemar. Mais c'est vrai que quand on est en voiture sur un trajet de 8 ou 9 heures, je me rends compte que pour un bébé c'est quand même très 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 difficile, c'est long. Déjà pour nous adultes c'est long et c'est chiant, mais nous au moins on comprend qu'on part en vacances, on sait pourquoi on le fait, etc. Mais pour un bébé, être bloqué dans un siège auto pendant autant de temps, même si on la sort, on la distrait, il y a les tétés, on la sort sur des aires de jeu, etc. Ça reste quand même 8 à 9 heures de route dans une même journée et c'est compliqué. Donc du coup ce que je fais, c'est que je prévois 5-6 petites galettes de riz, je n'en donne pas non plus 25. Et quand vraiment elle est dans une crise de nerfs incroyable, bah, je lui donne une galette et mine de rien, bah, ça la calme direct parce qu'elle la prend, elle la mange, ça l'occupe un peu. Et en fait, je sais, le fait peut-être qu'il y a un peu de sucre aussi, ça doit quand même un peu l'apaiser. Et généralement, après, elle s'endort un peu plus facilement. Donc ça, c'est vraiment l'astuce que j'ai. Alors, c'est pas une astuce de mère parfaite, c'est clair, donner un gâteau pour calmer son bébé. Mais malheureusement ça marche, enfin malheureusement non, heureusement ça marche. Et du coup moi c'est ce que je fais quand il y a vraiment un long trajet, on prend des galettes de riz et on lui en donne et ça améliore considérablement les choses parce qu'il faut savoir que garder un bébé dans une crise comme ça, c'est bon pour personne parce que avec mon conjoint on est tendus tous les deux, parfois on se dispute parce que bah voilà moi je suis énervée et tout, limite j'ai envie de m'en prendre à quelqu'un tellement je suis énervée et du coup ça crée des disputes parce que quand on entend notre bébé qu'on peut rien faire comme ça pendant 20 minutes pleurer, ben ça nous énerve tous les deux et lui donner ça la calme 5 minutes, on se détend et voilà, le but c'est que ça se passe le mieux possible pour nous trois et qu'on arrive à un bon port sans s'être craché dans la barrière d'autoroute tellement on était énervé qu'on n'a pas vu la voiture de devant, si vous voyez ce que je veux dire. Concernant le repas du midi, moi je suis... ce que j'ai envie de faire et ce que je fais à chaque fois, c'est que je lui donne le repas sur la route. Pourquoi ?
Parce que déjà, on fait déjà suffisamment de pauses comme ça, entre les pauses pour les tétés, les pauses... Quand je parle tétés, je parle pas vraiment repas, là je vous parle vraiment du petit pot. On fait déjà pas mal de pauses pour qu'elle se dégourdisse, pour nous manger et tout. Si en plus on lui fait une pause d'1 heure pour son repas, enfin je vous ai dit, on va mettre 15 heures au lieu de 8 heures. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je profite d'un de ces temps d'éveil où elle est un peu énervée pour lui donner à manger. C'est-à-dire j'attends qu'elle s'énerve un petit peu. Parce que autant lui donner le repas quand elle est un peu énervée. Comme ça, elle est contente de manger et ça vous gagne déjà une demi-heure où, au lieu de râler, elle mange en fait. Faut pas faire ça sur un temps de bonne humeur parce que sinon vous gâchez du temps de bonne humeur. Vaut mieux lui donner ça quand elle est un peu énervée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si je suis claire ou non. Mais bref, du coup, comment je procède? Je vous ai déjà parlé de cet objet dans ma vidéo, mes favoris de maman. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. C'est vraiment des objets... partenariat, pas du tout, mais des objets que j'utilise et que je trouve très bien. En fait, c'est un thermos qu'on peut utiliser aussi bien pour chauffer des biberons, ce qui, moi, me sert pas, mais aussi pour chauffer des petits pots. Donc, ce que vous faites le matin avant de partir, vous mettez de l'eau brûlante là-dedans, bouillante même, dans le thermos, vous refermez, et en fait, quand votre bébé commence à un peu s'énerver en voiture et que c'est à peu près l'heure du repas, vous prenez un petit pot, alors moi j'achète du coup des petits pots goût de goût en plastique pour qu'ils se chauffent plus vite. Je le mets là-dedans, on ouvre, voilà, là c'est ouvert et vous n'avez plus qu'à verser. Alors je dis pas que c'est hyper simple quand vous êtes en voiture et tout, mais ça se fait. Et du coup je lui donne à manger pendant le repas, sur la route en fait, pendant que mon conjoint conduit. Et du coup ensuite, ce qui est bien, c'est qu'elle va se rendormir spontanément parce qu'elle va être bien calée, elle va plus bouger et elle va repartir direct. Et c'est mieux pour nous en fait. Et comme ça, on a gagné une demi-heure et elle est bien calée et elle dort directement en fait. Donc ça, on va dire que c'est vers midi. Et en fait, vu qu'elle redort direct, ben nous, c'est pas grave, on décide de pas manger tout de suite parce qu'on préfère qu'elle fasse sa longue sieste bien calée. Et en fait, on attend 14-15 heures qu'elle se réveille pour nous-mêmes aller manger en fait. Alors cet objet, c'est 29 € chez Bébé Neuf. Moi je trouve ça vraiment hyper pratique aussi bien pour les longs trajets que pour les trajets plus courts ou même quand vous allez au restaurant et que vous n'avez pas envie qu'on vous chauffe le petit pot n'importe comment parce qu'au resto soit ils vous ramènent le petit pot froid, soit ils vous le ramènent bouillant et vous êtes obligé devant votre bébé de souffler sur le petit pot pendant 1 heure et avec votre bébé qui vous hurle dessus devant tout le monde parce qu'il voit bien qu'il y a de la nourriture. Donc avec ça, vous mettez l'eau et en 2-3 minutes, votre petit pot il est vraiment à la bonne température. Et du coup, moi, ce que je fais, par contre, c'est que je l'ouvre à l'intérieur pour le maintenir chaud. Parce qu'en fait, il est tiède, le petit pot, mais il n'est pas aussi chaud que si vous le chauffez au micro-ondes. Donc du coup, je le laisse ouvert à l'intérieur, comme ça, il reste dans l'eau chaude et je le sers comme ça. Pour ce qui est des plus petites excursions, parce qu'une fois que vous êtes arrivé en vacances, parfois vous avez envie d'aller, je sais pas, nous on était dans le sud, on avait envie d'aller visiter Monaco, etc. J'ai fait des vlogs d'ailleurs si vous voulez aller voir. Et s'il y a 2 heures de route, bah du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on lui donne à manger midi et on va partir en gros 15 minutes avant sa sieste. Comme ça, elle va être un peu énervée au début, on part pas pile à l'heure de la sieste mais 15 minutes avant, comme ça elle a le temps un peu de se calmer avec le roulis de la voiture. Hein. Et après elle va faire toute sa sieste dans la voiture. Et ça c'est le bon compromis. Il vaut mieux pas partir au moment de son temps d'éveil parce que vu que la mienne elle a 1h30 d'autonomie, si vous partez à ce moment-là, elle va être super de bonne humeur dans la voiture, voire même elle va peut-être s'énerver parce qu'elle aura peut-être envie de bouger. Et une fois que vous allez arriver, ça va être son heure de sieste et elle va être ingérable. Donc du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on part au moment de sa sieste, elle dort pendant 2 heures et quand on arrive elle est à peu près de bonne humeur dans la poussette. Ce que je dois dire aussi, si ça peut vous rassurer et que c'est votre premier voyage avec bébé, bon, ça va pas vous rassurer, mais le premier trajet va sûrement être un cauchemar, si vous avez un bébé comme la mienne. Mais par contre, après, plus vous allez faire de la voiture pendant vos vacances, hein, parce que nous on a quand même fait pas mal de voitures, même si c'est des fois 1 heure ou 2 dans la journée, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir répondre à ses pleurs à chaque fois, hein, forcément, et votre bébé va s'habituer. Il va déjà comprendre que dans la voiture, c'est la voiture et c'est hors de question de s'arrêter à chaque pleur. Et au final, il va comprendre que faut s'endormir par lui-même, quoi. Et en fait, au
retour, ça va déjà se passer beaucoup mieux. Mais sinon, j'avais quand même discuté avec une amie à moi de la difficulté qu'on avait eue pendant ces trajets de voiture et qu'on avait quand même bien vécu un cauchemar à l'aller. Et là, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle avait vécu la même chose pendant plus d'1 an et demi, puisque son bébé a 1 an et demi, et c'est un peu le même modèle que ma fille, modèle très compliqué à gérer. Et elle me disait qu'elle en avait parlé à plein de jeunes parents, et que tout le monde lui avait dit que la solution qu'ils avaient trouvée, même avec des parents plus vieux, des enfants plus vieux, c'est tout simplement de partir de nuit, en fait. Alors, je sais pas si j'appliquerai ce conseil, je vous dis juste ce qu'on m'a dit, mais je pense que ça peut être un bon conseil pour le sommeil des enfants, parce que c'est clair que quand vous partez de nuit, par exemple si vous partez à 1h du matin, vous dormez de 22h à 1h du matin, et ensuite vous partez pour avoir assez dormi quand même. Vous transférez votre bébé dans la voiture, il va peut-être être en crise une petite demi-heure, mais une fois qu'il va dormir, il va faire toute la nuit. Et vous arriverez le matin, vous aurez déjà fait 6 ou 8 heures de trajet. Par contre, là où je suis un peu sceptique, c'est que moi, je trouve quand même ça dangereux de partir de nuit. Donc, je vous déconseille de faire ça tout seul, parce que pour pas vous endormir, faites ça quand vous êtes avec votre conjoint, mettez-vous tous les deux à l'avant et discutez entre vous. Et là, ça peut éventuellement être une solution. Moi, ce qu'elle m'a dit, c'est que depuis qu'ils faisaient ça, les trajets se passaient beaucoup mieux, le bébé n'hurlait pas de toute la nuit et ils étaient beaucoup plus sereins quand ils essayaient de partir en journée. Après voilà, moi j'ai pas appliqué ça encore, c'est un conseil que je vous donne parce qu'on me l'a donné et c'est quelque chose que peut-être j'envisagerais, je sais pas encore, mais voilà. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour essayer de survivre au trajet long en voiture avec un bébé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir et à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.